Quatrième vidéo sur la tradition dans l'Église. Troisièmement, la tradition explicite certaines vérités bibliques. Face aux hérésies et aux sectes, l'Église a très vite été obligée de défendre, de formuler et d'expliciter sa foi. Ce fut la naissance des dogmes, vérités à croire, et de la réflexion théologique. C'est cette réflexion théologique qui a explicité la plupart des questions abordées entre nous en ce moment. D'autre part, il est clair que la Bible ne répond pas textuellement à tous les problèmes de l'humanité. Pensez aux problèmes modernes, pensons aux problèmes de l'avortement, pensons aux problèmes de la contraception chimique, pensons aux problèmes du nouvel ordre mondial, pensons à tous ces problèmes-là. Ils ne sont pas dans la Bible. Il faut donc bien les expliciter. Il est clair donc que la Bible ne peut pas répondre à ça. Donc il ne faut pas oublier ce passage d'1 Timothée 3,15. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La tradition peut-elle se tromper? Les traditions humaines sont marquées par le péché et l'erreur. Elles peuvent se tromper. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des traditions non conformes à la foi et à la véritable tradition chrétienne. L'Église a toujours veillé, corrigé et supprimé ces traditions douteuses et erronées. C'est son travail. Notre Seigneur lui a donné pouvoir de lier, de délier et de protéger ainsi les croyants. Mais la grande tradition de l'Église n'est pas comparable à ces petites traditions humaines et faillibles. Elle ne peut s'égarer dans la mesure où elle est en constante continuité et référence avec la foi des apôtres et des pères de l'Église. Son critère de fidélité à la révélation est de s'en tenir soigneusement partout et toujours à l'ensemble des chrétiens. C'est saint Vincent de Lérins qui parle au 5e siècle. C'est ce critère d'universalité de la foi qui vaut à l'Église et à la tradition ce qualificatif de catholique, qui vient de universel en grec. Ainsi, l'Église ne pourra jamais inventer un dogme. Sa foi et sa piété doivent toujours s'enraciner dans la parole de Dieu et dans la foi des premiers chrétiens. C'est une garantie et une assurance pour nous d'avoir fidèlement la parole de notre Seigneur, de comprendre fidèlement tout ce qu'il a pu dire comme tradition orale, non écrite, et qui existe dans l'Église catholique et pas ailleurs. Dernière partie.